Salut à tous, c'est Abraham Torp. Je suis en présence de Diana pour son podcast. Elle n'arrive pas à faire l'intro, du coup, c'est moi qui l'a fait. Et je crois qu'on va parler de moi, il me semble. Salut à tous, c'est Diana. Je suis sur mon podcast, vous êtes sur mon podcast avec Abraham Torp. Ce soir, on va parler sans filtre avec Abraham. Tout le monde a déjà dû entendre parler de lui. Vous avez sûrement dû lire l'article, auquel cas, courez vite l'acheter et le lire. Il est très intéressant. Il parle sur sa vie personnelle, mais je pense que des images valent mieux qu'un écrit. Donc, c'est parti. Bonsoir Abraham. Et bonsoir, Diana. Comment ça va? Bon, ça va, et vous? Oui, ça va. Tu te sens de répondre à quelques questions personnelles? Ouais, toujours, moi, toujours prêt à répondre à toutes les questions possibles. Eh bien, première question qui me vient à l'esprit là, je voulais savoir, c'est qui Abraham Thorpe quand il n'est pas candidat, quand il n'est pas un homme public, quand il ne travaille pas? Bon, Abraham, c'est un vieux garçon ou un jeune, ça dépend de la personne en face, qui a grandi dans une famille aimante, hein. Père militaire, femme, j'en ai pas, mère infirmière. J'ai eu une enfance, assez simple, hein, assez heureuse. Pas trop de problèmes financiers, même si c'était pas non plus, une famille très riche. J'ai eu une bonne éducation américaine et bien droite, du fait de mon père militaire. Puis, globalement, c'est tout, hein. D'accord. Et du coup, bah, cette envie d'entrer en politique, elle t'est venue quand? Bah, il m'est venu, pendant, mon précédent job. J'étais auditeur fiscal et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on avait beau pointer du doigt certains problèmes, à notre échelle, on pouvait rien faire. Et même si les problèmes, on les voit, on les pointe du doigt, on peut pas les changer tant qu'on n'est pas à un poste qui permet de changer ce genre de choses. Il y a des bêtises qui sont faites et on peut les changer que quand on est, au sommet de l'échelle. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'adage qui dit prévenir, c'est gouverner, c'est diriger? Est-ce que tu prévois des mesures qui vont être concrètement appliquées, quelque chose qui va vraiment faire changer? Oui, mais des mesures, j'en ai énormément. Le problème étant que je ne peux pas en parler pour l'instant, mais Mmh. j'en ai, j'en aurai, j'en appliquerai, j'en supprimerai, mais bah, ça, pour l'instant, je ne peux pas en parler car les campagnes ne sont toujours pas lancées. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que, en fait, quand on est normal, en fait, quand on est homme, monsieur tout le monde, on on aimerait, changer le monde. On passe des soirées à changer le monde, à parler politique et quand on y est-ce que tu penses que ce sera mis en place? Bah, écoute, Diana, il y a un regard qui est assez différent quand on est au sommet, je pense. Parce que nous, on pense, en tant que personne, mais le gouverneur doit passer en tant qu'entité et donc un changement qui nous paraît simple peut avoir des conséquences, ailleurs. L'augmentation des salaires, par exemple, ou l'augmentation de n'importe quel, impôt, Mmh. ça a du bon comme du mauvais de l'autre côté. Donc il faut peser le pour et le contre et si la balance arrive à s'équilibrer, c'est que c'est une bonne idée. Et d'après tes calculs, d'après ce que tu prévois, la balance serait, comment dire? Tu penses qu'il serait possible de satisfaire, un peu mieux que ce gouvernement actuel? Bah, je j'ai pas trop d'avis sur ce gouvernement actuel, mais je pense qu'il y a beaucoup de remaniements qui sont possibles, surtout des remaniements qui ne nécessitent pas forcément de fonds. Je pense qu'il y Est-ce a des actions à mener et des choses à mettre en place et qui sont simples à mettre en place sans engager des sommes. est-ce que tu es proche, des gens, dehors? Est-ce que tu sais, ce qui se passe, ce que les gens veulent ou veulent pas? Bah, écoute, mes jobs actuels, m'obligent à être proche des gens. Mmh. Travaillant au PDM, toute la journée et la soirée au life, je rencontre,
citoyens à longueur de journée. Et tu as prêté Donc une oreille oui, attentive? et bien sûr, bien sûr. De toute façon, un bon gouverneur se doit d'écouter. Exactement, écouter et pas entendre. Tu as bien répondu. Et tu es au courant de, par exemple, de ce qui s'est passé, ces derniers temps? Justement, là, juste avant les manifestations contre, la hausse des prix, qu'est-ce que Bah, tu penses de ces manifestations de j'étais présent, avec mon équipe à la manifestation. On a regardé de loin. Je pense que la cause est juste, oui, qu'il y a quelque chose à faire, mais que la manière dont ça a été fait n'est pas la meilleure manière pour se faire entendre. bien sûr. Je pense Est-ce que que tu les forces de serais l'ordre, ils sont là pour calmer la situation. Dans tous les cas, ce n'est pas eux qui vont modifier le prix de l'essence ça oui, et leur jeter des cocktails Molotov dessus pour se faire comprendre, je suis pas sûr que ce soit la meilleure, le meilleur moyen de communiquer. mais que penses-tu des du fait d'aller justement au plus près, de ces personnes-là? Est-ce que tu serais une oreille attentive? Est-ce que tu Évidemment, irais évidemment, moi, si, les personnes viennent m'aborder de manière cordiale, j'ai aucune raison de ne pas écouter d'accord, et il donc y a tu es l'art et ouvert la au manière. dialogue? Bien Mais sûr. bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que Est-ce que tu as en tête, sans vouloir tout nous dire, hein, si tu veux, mais je sais qu'un jour on se le dira. Est-ce que tu as une mesure importante, une vraie mesure importante qui a du poids pour toi et qui changerait la façon de voir, la vie aujourd'hui? Bah, de mon point de vue, j'en ai plusieurs qui sont très importantes. Donc tu as déjà plusieurs, C'est pour ça que j'ai séparé mon programme en parties. Parce que pour moi, il y a des mesures très importantes dans beaucoup de domaines, que ce bien soit sûr. l'entrepreneuriat, les événements, la vie citoyenne, les services publics. Il y a des mesures importantes à prendre dans chacun de ces secteurs. Et concernant les compromis entre ces gens-là, la police, le gouvernement, il y a forcément des compromis à faire quand on est gouverneur. Est-ce que tu serais prêt à en faire? Jusqu'où? Est-ce que sous la pression, tu céderas? Alors je suis pas quelqu'un qui est très soumis à la pression. Mmh. J'ai pas trop cette problématique, hein. Moi, j'agis quand il faut agir et peu importe, les pressions que je peux recevoir. Quand je mets quelque chose en place, ça a été calculé, réfléchi à l'avance. Je sais que ça va déplaire à certains, je sais que ça va plaire à énormément. Donc bah, si c'est la majorité l'emporte, hein. Bien sûr. Et concernant ta vie personnelle, est-ce que tu t'attends à faire des sacrifices, Je pense qu'avec un papa militaire, tu sais ce que c'est que la vie de sacrifice. Tu dois Tu sais que tu es amené à en faire là? Bah, écoute, de toute manière, j'ai une vie personnelle assez plate. Mmh. Je suis quelqu'un qui se dévoue au travail et je me vois mal construire une vie de famille avec la carrière que j'envisage. Donc il y aura pas de madame Torp, durant, avant, l'élection ou C'est pas prévu du moins. c'est pas prévu? Mais tu es pas fermé? Je suis pas fermé, dans tous les cas, ce serait une personne qui devra faire énormément de concessions, donc ça ne peut pas être Bien n'importe sûr. qui. Être première dame, oui. Donc tu n'es pas fermé. Et si, et toi, enfin, je dirais, est-ce que tu saurais jongler la vie privée, la vie au gouvernement, le fait que tu sois une personnalité publique? C'est difficile à dire, parce que ça ne m'est encore jamais arrivé, donc on ne peut jamais être sûr, de réussir à faire, la part des choses. Sachant que je suis quelqu'un de très, carriériste, est-ce que j'arriverai à laisser de la place pour autre chose? Je ne sais pas. D'accord, donc c'est plus à ton entourage de faire des sacrifices quelque part parce que, tu comptes sur eux pour te soutenir dans ton rôle, là. Bah, écoutez, je préfère plaire à 1 million de citoyens que déplaire à 3 personnes. Mmh. Et qu'est-ce qu'il dirait le petit Abraham Torp, s'il te voyait aujourd'hui?
Bah, je pense qu'il me dirait, «Enfin la bonne direction», parce Mmh. que je pense que j'ai fait un choix de carrière, par plaisir, mais où j'avais très peu, d'impact, et je pense qu'il serait enfin content d'avoir un peu d'impact et de pouvoir, décisionnel. Et d'accord, mais le fait que tu sois assez conservateur dans tes idées, ça dérange pas ta famille, que tu te présentes? Non, je pense pas, parce qu'après je Tu as vois aussi pas ce grandi que dans ce vous climat? entendez dans conservateur. Bah, disons, ma question c'est est-ce que tu as grandi dans ce climat assez conservateur des valeurs américaines et est-ce que ça dérange, au final, parfois, il y a des métiers comme les papas militaires qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas le renouveau, qui c'est des a priori, mais c'est ce qu'on peut entendre. Après, je suis pas là pour, tout bousculer, je suis là pour recentrer. Il y a des choses qui ont été faites et qui sont bonnes, il y a des choses qui ont été faites et qui sont moins bonnes. Le but, c'est de remodeler un peu tout ça pour qu'on reparte sur des bonnes bases. OK. Et quelle est ta fierté, personnelle la plus forte? Ma fierté personnelle, c'est quand, dans l'État de San Andreas, tout le monde aura de quoi boire et manger sans avoir recours à la criminalité. D'accord. Et que penses-tu du pouvoir, de l'accès au pouvoir? Est-ce que tu comment dire? Comment dire sans filtre? Au final, on est dans sans filtre. Est-ce que tu n'aurais pas peur de passer la ligne du pouvoir? C'est-à-dire, De franchir la ligne et d'en abuser? ouais, je ne pense pas parce que j'ai eu une éducation où on m'a mis dans une case et on m'a dit: «Ça, c'est ta case. Tu vois les bords de la case, faut pas les dépasser». Donc j'appliquerai les mêmes conseils que mon père me donnait au gouvernement. Et c'était quoi les valeurs chez toi, à la Le maison? respect, le respect des autres, ça, c'est vraiment l'une des valeurs les plus importantes. Le respect de la hiérarchie, Mmh. tu dois écouter ton père. L'autonomie, pas être dépendant d'une personne, et l'amour, tu dois aimer tes proches. C'était vraiment les 3 valeurs, principales qu'on avait à la maison. D'accord. Et et à l'inverse, est-ce que, il y a une erreur dans ton parcours personnel, une erreur qui t'a fait réagir, qui t'a fait comprendre qu'il faut suivre la bonne route? Pour des erreurs, il y en a des multiples stades de notre vie, hein. On en fait tous. Le but, c'est de savoir rebondir. Donc après des erreurs, j'en ai faites, mais je pense que j'ai su rebondir, sachant que je me tiens, sur un siège à côté de vous. Eh oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait douter aujourd'hui? Il y a quelque chose qui te fait douter, de là où tu veux être, aux prochaines élections? J'ai très peu de doutes. Non pas D'accord. que je suis confiant, c'est juste que je sais ce que j'apporte, et si ça ne convainc pas, c'est que je n'aurais pas apporté assez. Donc là, tu nous expliques que, c'est les valeurs qui te donnent, envie de toutes tes valeurs que tu veux partager et mettre à contribution, au peuple que tu veux, qui te font aller, jusqu'à ce poste, pas la soif, du pouvoir. On peut se Bah, le dire, hein, on est entre nous, la soif du pouvoir, je pense que c'est pour les hommes faibles. Un homme fort n'a pas forcément besoin de pouvoir pour, faire valoir ses idées. Là, ce pouvoir, il est plutôt exécutif, c'est-à-dire qu'on peut mettre les choses en place. En soi, chaque oui, homme a du pouvoir. C'est plus une facilité de mise en place d'accéder à un poste de gouverneur. OK. Et j'avais une question, à titre privé, hein, mais je voulais savoir, ce que tu penses de l'accès à la propriété. Par exemple, je sais que enfin, moi je trouve que c'est quelque chose, d'important, pour certaines personnes.
Et l'accès à la propriété, qu'en penses-tu? Est-ce que tout appartient au gouvernement, à l'Amérique, ou est-ce qu'on peut soi-même être propriétaire? Enfin, on peut détenir des titres fonciers, Mhm. donc quelqu'un qui détient un titre foncier détient de ses terres. Il y a quelques arrêtés pour des besoins, citoyens qui peuvent donner recours à une expropriation. C'est-à-dire tout ce qui va être, installation de chemins de fer et cetera, toutes les installations qui seraient nécessaires au bon déroulement du pays. Mais, à part ça, il y a aucun recours pour dire, «Tu n'es pas chez toi, je suis chez moi». D'accord. En tout cas dans l'Amérique comme je la vois. On a des parents qui ont travaillé, qui se sont battus pour leurs terres. C'est pas au moment, que les enfants les reprennent qu'on leur dit: «Bah, c'est plus à vous, c'est à nous». Ouais, mais en ce moment, il y a débat, en fin de compte. On se demande si toutes les terres n'appartiennent pas à l'Amérique, ou il y a débat en ce moment. Et ça, plus ça, on se pose des questions entre rester ici, rester locataire à jamais, pour accéder à nos droits fonciers, en fait. On se demande comment faire, parce que ça a l'air compliqué en ce moment. Bon, en soi, c'est une démarche assez simple, hein. Du moment que vous pouvez justifier de vos droits, bah, il y a aucun problème. Hmm. Très bien, Pour parce que moi, cela, je suis bah, il faut là. se rendre au gouvernement et demander un état de vos droits fonciers. D'accord, donc, parce que moi, par exemple, je suis la première génération sur ces terres d'Amérique. Si j'ai une descendance un jour, je pourrais leur céder mes terres, mon, ma Bah, maison. évidemment, c'est le but d'une vie. D'accord. Ok. J'ai une question assez, bah, je ne sais pas si elle sera pas trop compliquée, mais j'ai envie de la poser. À quel moment on n'est plus honnête quand il s'agit de politique? À partir du moment où on ment pour faire plaisir. Oui, mais quand est-ce qu'on franchit cette ligne? Parce que quand on a envie d'accéder à un poste, on peut faire miroiter, et on peut dire ce qu'on veut entendre. Ah ça, bien sûr. De toute manière, il y a que une fois élu, qu'on peut s'en rendre compte. C'est aussi, la problématique première des élections. Mais de mon point de vue, à partir du moment qu'on arrondit les angles pour faire plaisir à une certaine partie de la population, on a déjà dépassé le cap de l'honnêteté. Mais vu que tu es entré dans ce monde-là, euh, est-ce que tu sais déceler ça? Ah, de toute Est-ce que manière, c'est... il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Quelqu'un D'accord. de normalement constitué peut s'en rendre compte facilement. Et toi, tu fais partie de ceux qui sont pas prêts à mentir pour avoir des voix. Ah, bah, non, moi je ne mens pas pour avoir des veaux. Moi je dis ce que je pense, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. C'est comme ça, hein. Ainsi va la vie. Je pensais à ça. Donc, du coup, tu es quelqu'un de blindé depuis toujours, quelque part. Tu as appris à te blinder des critiques. Tu es au-dessus de ça. Enfin, tu cèdes pas sous une pression médiatique aussi. Les médias font beaucoup de bruit. Écoutez, de toute façon, c'est le jeu. Les médias, Oui. ce qui fonctionne, avec eux, c'est, il va être critique dans tous les cas. C'est ce qui va faire le plus, de clics. Ok. Des choses pour, rendre, beau, quelqu'un, c'est pas beaucoup de clics, alors que un scoop, généralement, ça intéresse. Ça, c'est la nature humaine, on est intéressé par ce qui choque. Et au sein du gouvernement, j'ai cru entendre parfois que le principe de séparation des pouvoirs n'était pas toujours respecté. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu comptes vraiment le faire appliquer et en toute transparence, séparer le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, Est-ce que vous ou avez un t'aimerais un exemple? tronc commun? Par exemple, un gouverneur qui peut chuchoter à l'oreille du juge une décision judiciaire parce que il veut pas que il veut que cette personne rentre en prison. Vraiment. Alors que le principe de séparation des pouvoirs comment dire, est une valeur et un droit fondamental en Amérique. euh,
le gouvernement, c'est le gouvernement, il fait les lois. La police, c'est l'exécutif, elle les fait exécuter. Le judiciaire, le côté judiciaire juge les peines. Après là, pour moi, c'est pas un problème de séparation des pouvoirs, hein. C'est un problème de corruption au sein du gouvernement. Exactement. Mais En soi, ça me viendrait jamais à l'idée d'obstruer une enquête ou d'obstruer un jugement. d'orienter une enquête policière, voilà, d'orienter un jugement. Je pense que chaque personne qui est à son poste l'est pour bien le faire et il a pas besoin d'avoir, quelqu'un qui va lui souffler à l'oreille. Donc pour toi, c'est une liberté souveraine qu'il faut se garder, quoi. Ah oui, Vraiment même la ça me vient même séparation pas de à tous les l'idée. pouvoirs. OK. Et quand tu dis, concernant tes valeurs, quand tu dis, aider mon prochain, respecter l'aîné, tu m'as dit quoi comme valeur encore tout à l'heure? La hiérarchie. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as des exemples concrets? Parce que c'est bien beau de dire, mais ça veut dire quoi? Ça représente quoi aujourd'hui pour toi? Je trouve que ça représente, un bloc essentiel pour un individu, ce qui lui permet d'avancer et de vivre, en communauté. Donc pour moi, c'est Oui, des valeurs, fondamentales. mais dans les faits, qu'est-ce qu'on verrait de toi aujourd'hui? Parce que moi aussi, je veux bien aider mon prochain, mais dans les faits, qu'est-ce que tu fais? Bah, dans les faits, je trouve qu'il y a des démarches, citoyennes qui sont mises en place, qui sont très, intéressantes, Mmh. comme, l'association de madame Parker, Main dans la main, où j'ai pu me rendre, à plusieurs reprises, et je trouve que c'est une démarche citoyenne qui est très bien et qui mérite, plus de regard côté, gouvernemental. Donc tu fais tomber la J'ai chemise des fois pour aller voir, ces gens-là? C'est ça, je j'ai escaladé le mont Chiliad avec eux, j'ai fait quelques rendez-vous là-bas et j'ai parlé avec madame Parker. Il se trouve que c'est une association qui fait beaucoup de bien et qui devrait en recevoir, tout autant du gouvernement. D'accord. Et est-ce que quand à l'avenir, si quand tu seras élu, est-ce que tu descendras dans la rue aussi ou tu seras monsieur tout le monde parfois ou tu seras perché en haut de ta tour, comme Je certains serai politiciens? je serai principalement dans la rue. Mmh. On peut pas aider le peuple sans l'écouter. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'idées de mon programme qui me sont arrivées en écoutant des membres des services publics, des citoyens, des chanteurs, des personnes, habitant dans des quartiers. Ces idées, elles me viennent pas de moi-même parce que je ne vis pas dans leurs conditions ou alors, je n'ai pas rencontré les mêmes problèmes dans ma vie. Ouais, Donc c'est qu'en écoutant que je peux pointer du doigt un problème. exactement, en étant à l'intérieur même du problème. Tu peux aller, ouais, vraiment rencontrer les sources, qui rencontrent des problèmes mais c'est là que tu les écoutes au mieux finalement. C'est là où on peut réagir le mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi, Abraham Thorpe, personnellement? Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est, d'avoir une carrière, dans le sens, où j'aimerais la mener. Après que je sois gouverneur, ou non, ce serait pas forcément une défaite, mais plutôt un signal. Ça voudrait dire que faudrait que je prenne les leçons, que j'écoute et que j'essaye de comprendre ce qui n'a pas, convaincu. Mmh. Après par la suite, j'aurais juste à ajuster mon approche pour les prochaines élections. Donc c'est pas une fin, c'est juste une occasion d'apprendre, de corriger et de revenir plus fort. D'accord, donc c'est un projet que tu veux vraiment mener à terme et quoi qu'il en coûte, quelles que soient les embûches sur ton chemin, tu gardes le cap? Ah oui, c'est ça, bah, si vous me voyez pas Ouais, c'est beau. gouverneur, aux prochaines élections, bah, ce sera celle d'après, hein. Tu sais qu'après ça, tu seras plus jamais monsieur tout le monde? Oui, après j'ai déjà OK. toujours été quelqu'un à part, hein. Oui, on a l'impression quand on t'écoute.
Très bien. Ben, si tu as un petit message à passer aux gens qui nous écoutent, c'est le moment, Abraham. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce que je fais, c'est pour que ça fonctionne à nouveau. Que tu Ah bah oui, c'est ton slogan. Et ouais, ouais, Malinx, Bien. Malinx. Eh oui. Ben écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Abraham, d'avoir été là et de t'être confié avec nous. Bah, Merci à merci à tous vous, d'avoir hein. écouté ce podcast et, et n'hésitez pas à le partager autour de vous. On en sait beaucoup plus sur toi, Abraham. C'était très, très agréable. Merci. De rien.